Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Premier pays touché par le virus, la Chine a aussi été la première à expérimenter le déconfinement. Et il y a des leçons à en tirer. C'est votre éclairage éco ce matin. Oui, d'abord des leçons sur les dégâts économiques du virus. La Chine vient d'annoncer un effondrement de sa croissance de près de 7% au premier trimestre. Et pour bien mesurer l'ampleur du choc, il faut se rappeler que l'économie chinoise, la deuxième du monde, tournait à un rythme de plus 6% avant le virus. Donc la crise lui coûte 13 points de croissance. Chez nous, on annonce une chute de 8% de la croissance cette année. Mais méfions-nous, ça pourrait donc être pire. Première leçon, le choc est beaucoup plus sévère qu'on ne le croit. Et deuxième leçon, la sortie de crise aussi est beaucoup plus longue. Même en Chine où les choses vont vite, la reprise est lente. Oui, on dit que l'économie redémarre, mais en fait, elle ne tournerait au mieux qu'à 80% de ses capacités. Un cinquième de l'économie serait donc toujours à l'arrêt. Pourquoi ? D'abord, parce que la demande extérieure s'est effondrée. On peut craindre la même chose chez nous. Nous sommes une économie très ouverte et nous allons être également pénalisés par le manque de débouchés extérieurs pendant de longs mois. Et puis l'autre raison qui freine la reprise en Chine, c'est sa dette qui représente 250% du PIB. Chez nous, c'est à peu près 100%. Lors de la crise financière de 2008, la Chine avait sauvé son économie grâce à un énorme plan de relance de 600 milliards de dollars, mais elle a moins de marge de manœuvre aujourd'hui, comme nous. Comme l'a dit Édouard Philippe, le retour à la vie d'avant n'est pas pour demain. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.